Salut à tous les amis, avant de visionner la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et de liker, ça fait toujours plaisir d'avoir du soutien. Enfin bref, je vous laisse, bon visionnage. Bon les frérots, aujourd'hui il y avait l'interview, conférence de presse même, de Joan Laporta donnée au Camp Nou devant énormément de journalistes. Cette décision d'organiser cette conférence de presse a été prise hier et évidemment il était tellement important pour les Blaugrana de pouvoir suivre ce que le président allait dire, puisque ça nous change. Avant, c'était très rare que le président prenne la parole, à part dans des interviews où il était caressé. Aujourd'hui, là, c'était clairement une prise de parole pour clarifier les choses, pour plus de transparence. Et évidemment, ça, c'est ce qu'on veut. Le club appartient à ses supporters. Et évidemment, quand il y a de la transparence, c'est toujours positif. Évidemment, il y avait énormément de questions, que ce soit par rapport à Ronald Koeman, par rapport à la Super League, par rapport au futur de Messi, mais plein d'autres choses. Alors, on va venir dans cette vidéo vous résumer assez rapidement ce qu'a dit Joan Laporta. Alors, Joan Laporta, tout d'abord, au tout début, il a expliqué que la raison de cette conférence de presse, c'était tout simplement pour s'expliquer, pour apporter de la transparence, un peu ce que je vous disais juste avant. Il a également parlé d'une certaine impatience autour du club, de la part des supporters, et qu'il y avait un projet antérieur qui n'avait pas fonctionné et que logiquement, il fallait en recommencer un. Et c'est ce qu'il était en train de faire avec un nouveau projet qui donnera beaucoup de joie aux supporters du FC Barcelone. Mais il faut quand même laisser un peu de temps. Il faut que les supporters soient un peu patients parce qu'on ne peut pas demander à Joan Laporta en une semaine, 2 semaines, de tout changer ce qu'il y a eu pendant des années. Il explique également qu'au Barça, il n'y a pas de saison de transition, ce qui montre encore une fois l'exigence qui est de retour au Barça. Il explique lorsqu'il est arrivé, lorsqu'il a été élu, il a respecté le fait que la saison soit en cours et qu'évidemment, il a toujours dit qu'à la fin de la saison, un point serait fait avec le coach pour décider de l'avenir du coach, c'est-à-dire de Ronald Koeman, mais toujours avec respect. Ça, c'est très important. Concernant Messi, il a expliqué qu'il savait qu'il y avait beaucoup de discussions concernant l'avenir de Messi, que le nouveau contrat lui avait été envoyé. Encore, évidemment, ça n'a pas été, il n'y a pas un accord avec Lionel Messi, mais que le contrat a bien été envoyé. Pour l'instant, il y a de l'optimisme de la part de Joan Laporta. Il espère que le contrat sera accepté par Lionel Messi. Il explique également que la relation est très bonne, et ça change par rapport à ce qu'il y avait juste avant avec Bartomeu. Il explique que Messi doit être heureux, que la priorité c'est le sportif, c'est pas l'argent, et qu'il le sait très bien. Il explique également que cette fin de saison a été catastrophique, et ainsi perdre a des conséquences, et nous devons améliorer l'équipe. Voilà ce qu'il a dit. Et ça pour moi c'est une phrase clé, une phrase importante. Et il explique que la semaine prochaine, il annoncera des nouvelles recrues. Wijnaldum, Eric Garcia, Kun Agüero et peut-être Memphis Depay. Tout dépendrait, selon Fernando Polo, journaliste de Mundo Deportivo, de l'arrivée d'un autre coach ou si Ronald Koeman reste en poste. Il a également parlé, Laporta, du fait que ce qui s'était passé ces dernières années, eh bien oui, on a beaucoup perdu, mais que rien ne changeait. Alors qu'avec lui, perdre aura des conséquences. Encore une phrase très importante de la conférence de presse de Laporta. Il est venu également parler de la situation économique du club. Il explique évidemment, vu la situation du club, il est nécessaire de baisser la masse salariale. Il parle ainsi des recrues, et c'est pour ça qu'on voit Wijnaldum, Memphis, Sylvien, Eric Garcia et tant d'autres baisser leur salaire. Il y aura une réorganisation totale, et ça c'est une bonne chose. Que ça soit Lionel Messi ou non, même Lionel Messi s'il prolonge, la masse salariale va baisser. Et ça c'est une très bonne chose parce que aujourd'hui, si la masse salariale ne baisse pas, par rapport à ce qui a été budgété, la masse salariale représenterait 110% des revenus, ce qui est impossible et intenable. Évidemment, il sera nécessaire d'arriver à un accord avec les joueurs pour baisser cette masse salariale. Il a également parlé de la proposition à Messi. Il a dit qu'elle était dans la limite des possibilités du club, qu'elle était à la hauteur, qu'il y avait beaucoup de respect avec Messi, qu'il était optimiste néanmoins et qu'il y avait quand même un bon sentiment lors des divers rendez-vous qu'il avait eu avec lui, ainsi qu'avec son père. Il a également parlé de la Super League. Il a expliqué que la Super League européenne était très avancée lorsqu'il est arrivé, que pour le Barça c'était important d'être impliqué pour ne pas louper
le virage du changement des mouvements dans le monde du football. Il explique également qu'il a mis une clause pour pouvoir soumettre la décision de participer à une Super League aux socios. Mais lui, ce qu'il veut en priorité, c'est le dialogue avec les instances dirigeantes, avec l'UEFA. Il ne veut pas aller en guerre, il veut discuter, il veut améliorer le format Ligue des Champions. Évidemment, ça c'est une bonne chose. Il explique également que certaines personnes ont mal compris le projet Super League. Lui, il ne voulait pas forcément imposer, mais plutôt discuter. C'était une proposition, qu'il n'y avait pas forcément une exigence. Évidemment, ça on ne le sait pas, mais c'est peut-être de la communication de la part de Laporta. Il a expliqué également qu'il avait énormément de bonnes relations avec Rubiales, le président de la Fédération espagnole, et Javier Tebas, le président de la Liga, qu'il avait parlé avec Ceferin récemment, qui lui, et répète encore une fois plusieurs fois, le mot dialogue. Il a expliqué également que l'audit financier du FC Barcelone serait terminé en juillet, c'est-à-dire dans quelques semaines, et que le 20 juin serait organisée l'Assemblée des Socios pour décider de certaines décisions, comme l'Espagne Barça, le Camp Nou, donc la rénovation, les décisions de la Super League, et plein d'autres choses. Il a également dit qu'il était optimiste, mais qu'il fallait être patient, et qu'il demanderait au conseil précédent des responsabilités. Donc il a ouvert la porte à la possibilité de poursuivre en justice, c'est-à-dire lancer une action de responsabilité contre la direction Bartomeu, après avoir tout organisé, après avoir tout analysé, pour demander des éclaircissements par rapport à certaines opérations, parce que selon les médias, il y a pas mal d'opérations qui ne sont pas normales, qui ont été effectuées, il y a eu des surpaiements de certaines factures, et ça dans l'intérêt de certains membres de la direction. Et donc s'il y a une action de responsabilité, cette direction serait poursuivie, et d'éventuelles responsabilités seraient lancées, et donc remboursement, punition par la justice, qui pourrait donc indemniser le FC Barcelone. Mais bon, encore aujourd'hui, on en est loin. Ça va mettre pas mal de temps, mais c'est quand même une porte ouverte qui a peut-être fait peur à la direction ancienne. On lui a posé la question concernant la Guardiola. Il a dit que ce que lui dirait, c'est qu'il lui souhaitait bonne chance pour gagner la Ligue des Champions avec Manchester City, mais qu'il n'était pas là pour expliquer ses rêves. Donc son rêve, c'est clairement Pep Guardiola, mais que lui ne voulait pas en parler, parce que tout simplement, les rêves, lui, il veut les réaliser. Il aime les réaliser, il ne veut pas parler pour rien. Et encore une fois, ça montre l'ambition qui est de retour au FC Barcelone. Concernant Xavi, on lui a posé la question. Il a dit attention, j'ai énormément de respect pour Koeman. Aujourd'hui, c'est lui qui a un contrat en vigueur. Et n'excluez pas Koeman. On sait que Ronald Koeman n'est pas son préféré. Il l'a confirmé, il a dit que Ronald Koeman n'était pas son coach qu'il avait choisi, que c'était pas son préféré, qu'il discutait avec d'autres coachs, donc ça c'est confirmé, mais que Ronald Koeman c'est celui qui avait un contrat. On sait que ça coûte pas mal d'argent pour virer Ronald Koeman, et qu'il n'y a pas forcément énormément d'alternatives sur le marché. Mais il a dit que Ronald Koeman, après discussion, il faudra prendre une décision conjointe, mais que si Ronald Koeman prend des décisions qui sont dans la lignée de ce qu'attend le FC Barcelone, c'est-à-dire le Cruyffismo, etc., il n'y a aucune raison pour Ronald Koeman parte. Donc attention, comme je vous l'ai dit lors de vidéos précédentes, il n'est pas impossible que Ronald Koeman reste à la fin de la saison au FC Barcelone. Il a dit encore une fois qu'avec l'Espagne Barça, il serait fortement possible que le FC Barcelone joue dans un autre stade que le Camp Nou durant quelques mois à cause des travaux qu'il y aura. Évidemment, l'Espagne Barça, c'est la rénovation du Camp Nou, mais pas que. D'autres infrastructures comme le Johan Cruyff Stadium qui a déjà été effectué. Et évidemment, si tu fais le toit, etc., comme un peu au Bernabéu, eh bien, durant quelques mois, tu ne pourras pas jouer au Camp Nou. Et donc, l'alternative, c'est de jouer au stade olympique de Barcelone. Mais cette décision sera prise, évidemment, par les socios. Enfin bref, pas mal de déclarations intéressantes. À la fin, il a terminé par dire que les coulées soient tranquilles. Messi sait que le président veut que ça change et que ça va changer par rapport à ce qu'il y avait avant. Donc une conférence de presse plutôt positive de la part de Laporta qui amène de la transparence, etc. etc. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de la conférence de presse de Joan Laporta, de toutes ces déclarations, que ce soit Messi, l'Espagne Barça, la Super League. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.